12h30 sur TV Vendée, l'heure de votre flash info de la mi-journée. Et une fois n'est pas coutume, on démarre avec du sport. L'heure de la reprise a sonné pour le club de football des Herbiers. Le groupe et ses 9 recrues a repris l'entraînement ce lundi après-midi. Il s'agit d'être prêt pour la reprise du championnat de National 2 le 26 août. Colline Davy est allée à la rencontre de l'entraîneur du club. C'est la reprise ici à Massabielle pour le VHF, une nouvelle saison qui s'annonce. Tout est fin prêt, le staff est réuni, les joueurs vont arriver. Comment ça se passe cette reprise ? Bien, là on est en réunion de travail ce matin et pour préparer un petit peu, même si bien évidemment tout a été préparé en amont, mais là on finalise parce qu'il y a des petites choses nouvelles qui vont arriver. Alors avant de parler de la saison qui arrive et de cette reprise, est-ce qu'on peut faire un petit retour en arrière ? Comment s'est passée la saison dernière avec un beau parcours en coupe et puis une deuxième place ? Qu'est-ce qu'on retient ? J'ai toujours une espèce de frustration puisque on n'est pas passé loin d'un exploit, d'une saison incroyable. On ne pensait pas non plus qu'on allait réussir ce parcours-là, qui a été d'un point de vue sportif remarquable, même si bien évidemment cette fin de saison a un petit goût amer, mais ça fait partie de la vie. On doit en retenir aussi nous les leçons, que ce soit le staff et les joueurs qui sont encore présents, et puis maintenant on va dérouler sur une autre, et puis on verra ce que ça donne. On n'a aucune garantie. Seul le travail fera de savoir si on est aussi bon, aussi fort que la saison passée. C'est l'objectif, c'est les ambitions d'être au moins aussi bon ? On aspire toujours à être meilleur, peu importe ce que l'on fait. Alors je dis pas qu'on va viser la montée, parce qu'on sait que c'est une saison qui est extrêmement compliquée, avec simplement 14 équipes, contrairement à 16 l'année dernière, donc 4 matchs de moins. Donc un championnat encore une fois très disputé, avec 5 descentes, voire 6. Donc il y aura déjà cet aspect-là à bien gérer. Et ensuite on fera comme l'année dernière, si on sent que ça colle et ça avance, on essaiera de jouer le plus haut possible. Mais oui, en tant que compétiteur, on a toujours envie de faire mieux. Alors si on fait mieux que l'année dernière, ce sera quand même assez extraordinaire, mais il faut aspirer à ça, il faut se donner les moyens. La saison est longue, on sait que ça va être difficile, on sait que ça va être compliqué, la préparation va être très importante, ils le savent. L'année dernière elle a été très lourde, cette année elle sera encore très lourde, avec même un match supplémentaire sur la préparation, et puis l'objectif ce sera d'être prêt le 26 août, comme l'année dernière on devait être prêt le 12 août. Et pour être prêt le 26 août, sachez que ça commence dès maintenant. Il y a 6 matchs amicaux qui sont déjà prévus pour le VHF. Et le premier match de préparation se jouera face à l'équipe du Mans, une équipe de nationale, soit une division au-dessus des Herbiers. Le match se jouera samedi 29 juillet à 18h à Ardelais, près des Herbiers. Ce mercredi, Emmaüs de Véret organisait une vente spécialement consacrée aux bijoux. L'occasion de voir comment se passe l'été pour les compagnons. La solidarité ne connaît pas de repos pendant la période estivale. Touristes ou propriétaires de résidences secondaires affluent. Les bénévoles sont souvent moins présents, tandis que les compagnons peuvent arriver à tout moment de l'année. Pour nous, il n'y a pas la notion de vacances, il y a la notion d'une équipe. Une équipe, un compagnon va frapper à la porte demain. On fait de l'accueil inconditionnel au départ. Après, on ne peut pas toujours l'héberger, mais on aura un accueil, on lui donnera son repas, son couvert, on lui donnera des pistes, peut-être un billet de train pour aller ailleurs, on appellera une autre communauté. Et puis, on aura notre équipe de compagnons qui accueille, qui donne à manger. Et puis les bénévoles, c'est pareil. Les bénévoles, en fait, et c'est là le juste milieu. Forcément, certains bénévoles ils s'occupent de leurs petits-enfants cet été. Et donc, forcément, on sera moins. Les salariés devront gérer et les compagnons compenseront. Chaque année, 5000 cas de sclérose en plaques se déclarent en France. Une maladie qui a frappé Fabienne Le Bihan, voilà 30 ans, et un combat qu'a fait le sien son époux Francis. Il s'est lancé dans un tour de France à vélo pour amasser des fonds pour financer la recherche. Objectif, 60 étapes en 60 jours au départ des Sables d'Olonne. Colline Davy l'a rencontré à la veille de sa dernière étape. Dernier coup de pédale pour celui qu'on surnomme désormais le Beau Francis. Ce cycliste amateur vient d'achever le Tour de la France à vélo au plus près des mers et des frontières. Un défi lancé pour sa femme Sablaise et toutes les personnes touchées par la sclérose en plaques. Ma femme a la sclérose en plaques depuis 1993. Et puis je me suis lancé dans ma vie à plusieurs défis, puisque je suis cinglé du Ventoux et fêlé du Grand Colombier. Et là j'ai décidé de faire un truc assez fou, disons. Tous les copains du vélo m'ont dit que j'étais un peu fou, d'autres m'ont pas cru.
Ils ont dit mais il va jamais le faire, sauf que je m'appelle Le Bihan, je suis breton. Donc je dis ce que je fais ce que je dis. Alors le voilà parti sur son vélo pour 60 étapes en 60 jours. À chaque halte, Francis et Yann déposent leur urne afin de récolter des fonds. Ce sont presque 10 000 € qu'ils pourront reverser à l'Arcep. 7 000 kilomètres parcourus au total et presque autant de rencontres, car au-delà du défi financier, ces deux amis ont surtout vécu une aventure humaine. C'est une expérience tout à fait nouvelle, mais personnellement qui m'a apporté beaucoup sur le plan humain, parce que tous les jours on rencontre des gens différents. De belles rencontres, avec de beaux gens. Alors, j'ai rencontré des gens qui avaient la sclérose en plaques, donc des gens extraordinaires d'ailleurs, des gens qui se battent, comme ma femme. Et parmi ces rencontres, certaines les ont particulièrement marquées. À l'étape de Musillac, elle a décidé de venir nous accompagner avec le président du club cyclo de Musillac, des gens charmants. Et donc, je les ai pris en photo et j'ai même fait quelques vidéos avec une belle personne, Isabelle. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour avoir un peu d'argent pour donner à l'Arcep, pour la fondation, pour la recherche. Comme disait Isabelle hier, c'est bien parce que si on pouvait trouver un remède, entre parenthèses, pour éviter ça, parce qu'il faut savoir qu'il y a 5000 cas qui sont déclarés par an. Donc effectivement, il faut trouver quelque chose. Ce Tour de France s'est achevé au Sable d'Olonne le 14 juillet pour Francis et Yann, mais le combat continue. Prenons à présent la direction de la communauté de communes Océan Marais de Mont qui organise un nouvel événement baptisé Les Improbables. Un festival de découverte artistique. Ça se passe au musée Charles Mille-Sandeau à Soulan. 80 œuvres de l'artiste peintre seront présentées et agrémentées de 4 spectacles et de différents concerts. Rendez-vous est donné ce jeudi 20 et vendredi 21 juillet de 15h à 22h30 au musée Charles Mille-Sandeau. C'est entièrement gratuit. À noter que la Microfolie de Saint-Jean-de-Mont y sera délocalisée pour l'occasion. Et notre journal de ce soir aussi sera délocalisé puisque nous serons au cœur d'Autrefois Chaland. Les foires à l'ancienne sont de retour à partir d'aujourd'hui. Un événement toujours aussi plébiscité que nous ferons vivre de l'intérieur dans notre édition spéciale. Ce sera donc ce soir à 18h. Un rendez-vous à ne pas manquer. À tout à l'heure.